Franchement, il vaut mieux partir avant les autres. Quitter le navire calmement, histoire de préparer un atterrissage en douceur pour ses proches, ses amis, sa famille. Je vais le dire franchement, parce que personne n'ose vraiment le dire à voix haute, même si tout le monde le pense tout bas. Aujourd'hui, le rêve américain, c'est de quitter l'Amérique. Et oui, près de 9 millions d'Américains ont déjà fait leur valise. Et si on créait un nouvel État baptisé Expatland, il serait sans doute plus peuplé que le Vermont, le Wyoming et l'Alaska réunis. Mais alors, comment les citoyens du pays le plus riche du monde, autrefois symbole du fameux rêve américain, en sont-ils venus à vouloir fuir leur propre patrie? Il suffit de regarder les petites choses du quotidien. Une facture de supermarché qui frôle les 300 $ pour une seule semaine de courses. Des retraités qui doivent compter chaque centime pour payer leur assurance santé, souvent aussi cher que leur loyer. Des familles de Chicago qui apprennent à leurs enfants non pas à traverser la rue, mais à se baisser quand ils entendent des coups de feu. Ce n'est pas une histoire étrangère. C'est la nôtre. Et quand on voit que 9 millions d'Américains ont déjà pris la route de l'exil, la vraie question devient: rester aux États-Unis, est-ce encore le bon choix? Et nous, serons-nous les prochains à plier bagages? Allons voir ça de plus près. Numéro 10, Illinois. Quand la vie devient une équation impossible. On commence ce classement avec l'Illinois, un État emblématique du Midwest américain, mais qui traverse aujourd'hui une période difficile. Et si l'on devait résumer la situation en une phrase, ce serait « travailler plus pour vivre moins bien ». Prenons l'exemple de Chicago, la plus grande ville de l'État. Autrefois symbole du progrès industriel et de la réussite économique, elle est devenue le reflet des inégalités grandissantes. Le coût de la vie y a littéralement explosé. Une famille moyenne doit débourser plus de 7 000 $ par an rien que pour l'assurance santé, sans parler des loyers qui ont bondi de près de 25% en 5 ans. Et quand on ajoute à cela les factures d'électricité, l'essence, les impôts locaux et les courses, la majorité des foyers avouent vivre constamment dans le rouge. Mais au-delà des chiffres, c'est le moral des habitants qui s'effrite. Dans certains quartiers de Chicago, la criminalité est devenue une réalité du quotidien. Les familles apprennent à leurs enfants à se baisser quand elles entendent des coups de feu, au lieu de leur apprendre à traverser la rue. Et quand la peur s'installe jusque dans les foyers, difficile de continuer à croire au rêve américain. De plus en plus de retraités quittent l'État pour des régions moins chères comme le Tennessee ou la Caroline du Nord. D'autres vont encore plus loin. Ils choisissent l'expatriation, convaincus qu'une vie plus simple, plus sûre et surtout plus abordable les attend ailleurs. Pour beaucoup, rester dans l'Illinois, c'est désormais se battre pour survivre, pas pour vivre. Numéro 9, Oregon. Le paradis vert devenu un cauchemar économique. À la 9e place, direction l'Oregon, un État connu pour ses forêts magnifiques, son air pur et ses paysages à couper le souffle. Sur le papier, c'est le rêve, la nature, la tranquillité, la qualité de vie. Mais derrière cette image de carte postale se cache une réalité bien plus dure. La vie y coûte de plus en plus cher. À Portland, la capitale économique de l'État, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de plus de 30% en 5 ans. Ceux qui faisaient autrefois leurs courses sans trop compter se retrouvent maintenant à comparer chaque prix dans les rayons. Un simple panier de produits de base, du pain, du lait, du café, quelques fruits et légumes peut facilement dépasser les 200 $ par semaine. Et ce n'est pas tout. Le prix de l'énergie a aussi explosé. Les factures d'électricité sont montées en flèche. Certaines familles ont vu leur coût augmenter de près de 50% depuis la pandémie. Résultat, même ceux qui gagnent correctement leur vie ont cette impression d'être coincés dans une spirale où tout augmente, sauf les salaires. Le paradoxe, c'est que beaucoup de gens avaient choisi l'Oregon pour fuir la frénésie des grandes métropoles. Ils cherchaient un mode de vie plus calme, plus écologique, plus humain. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent confrontés à la même insécurité économique, simplement dans un cadre plus vert. Certains habitants parlent même d'une fatigue financière. Ils travaillent, paient leurs impôts, vivent modestement, mais ne voient aucune amélioration dans leur quotidien. Et petit à petit, cette lassitude se transforme en désillusion. Beaucoup envisagent alors de tout recommencer ailleurs, dans des pays comme le Mexique, le Costa Rica ou le Portugal, où leur argent a enfin un vrai pouvoir. En résumé, l'Oregon reste un État magnifique. Mais pour beaucoup d'Américains, le rêve d'une vie paisible dans la nature a fini par coûter trop cher. Numéro 8, Massachusetts. Quand l'excellence ne suffit plus à vivre. On arrive maintenant au Massachusetts, un État souvent perçu comme un modèle de réussite. Harvard, le MIT, les hôpitaux réputés, les entreprises de haute technologie, tout semble indiquer qu'ici, le rêve américain bat encore son plein. Mais la réalité du terrain est bien différente. Dans des villes comme Boston ou Cambridge, le coût de la vie atteint des sommets. Le loyer moyen dépasse les 3 000 $ pour un simple appartement 2 pièces. Même avec un bon emploi, beaucoup de jeunes diplômés se retrouvent à vivre en colocation ou à retourner chez leurs parents, faute de mieux.
Et pourtant, ces jeunes travaillent dans la finance, la recherche, la santé, des secteurs prestigieux censés offrir la stabilité. Le paradoxe est cruel. On vit dans l'un des États les plus instruits et les plus prospères du pays, mais on a de plus en plus de mal à y survivre. Les habitants parlent d'un sentiment d'étouffement permanent. Le prix de la nourriture, des transports, de l'assurance santé, tout s'additionne. Un simple passage à la caisse du supermarché peut coûter près de 250 $ pour une semaine de repas basiques. Et puis, il y a le climat. Les hivers rigoureux du Massachusetts font grimper la facture énergétique. Certains foyers dépensent plus de 400 $ par mois pour se chauffer. Ajoutez à cela les impôts parmi les plus élevés du pays, et vous obtenez un cocktail explosif. De plus en plus d'habitants confient avoir perdu le goût de vivre à Boston. Les files d'attente pour les logements abordables s'allongent, les petites entreprises ferment, et les familles fuient vers des États voisins comme le New Hampshire ou le Maine, où la vie est un peu plus accessible. Certains vont même plus loin. Ils partent vivre à l'étranger, convaincus qu'ils peuvent y trouver une meilleure qualité de vie pour la moitié du prix. Le Massachusetts incarne une nouvelle ironie du rêve américain. La réussite intellectuelle et professionnelle ne garantit plus la stabilité financière. Et pour beaucoup, ce constat fait mal. Numéro 7, Colorado. Le rêve de nature transformé en cauchemar financier. En 7e position, direction le Colorado, cet état autrefois synonyme de liberté, de grands espaces et de montagnes. Un endroit où beaucoup rêvaient de s'installer pour échapper au stress des grandes villes. Mais ces dernières années, la réalité a complètement changé. Le boom démographique du Colorado a tout bouleversé. Des milliers de nouveaux habitants venus d'autres États attirés par la nature, le climat et l'emploi ont fait exploser les prix de l'immobilier. À Denver, le prix médian d'une maison a doublé en moins de 10 ans, atteignant aujourd'hui près de 600 000 $. Même les loyers, autrefois raisonnables, sont devenus inabordables. 2 000 $ par mois pour un petit appartement en ville, c'est désormais la norme. Les habitants racontent une même frustration. Ils ont choisi le Colorado pour sa qualité de vie, mais finissent par travailler sans relâche juste pour la maintenir. Les salaires ne suivent plus. Les factures d'électricité augmentent, les prix alimentaires s'envolent, et même les activités en plein air, autrefois gratuites, deviennent un luxe. Prenons un exemple concret. Une famille de 4 personnes dépense aujourd'hui près de 1 200 $ par mois uniquement pour la nourriture et les produits de base. À cela s'ajoutent les assurances, les frais de santé et les impôts locaux. Résultat, le budget ne suffit plus, même avec 2 revenus à temps plein. Et puis, il y a la gentrification. Des quartiers entiers de Denver ou Boulder se transforment. Les loyers montent, les commerces indépendants ferment, remplacés par des cafés branchés et des bureaux de start-up. Ceux qui vivaient ici depuis des décennies n'ont plus les moyens d'y rester. Ce sentiment de perte de ses racines, de sa stabilité, de sa communauté est ce qui pousse de plus en plus de Coloradiens à partir. Certains s'installent dans des États moins chers, d'autres franchissent une étape supplémentaire. Ils quittent les États-Unis. Ils préfèrent recommencer ailleurs, dans des pays où la vie coûte 2 fois moins cher, mais où la tranquillité qu'ils cherchaient dans le Colorado existe encore. Aujourd'hui, le Colorado reste splendide, mais il est devenu le symbole d'un rêve à 2 vitesses. Ceux qui peuvent se le payer, et ceux qui, malgré tous leurs efforts, n'y arrivent plus. Numéro 6, New York, la ville qui ne dort jamais, mais où beaucoup ne vivent plus vraiment. On entre maintenant dans un symbole mondial, New York. La ville des gratte-ciel, des lumières, des rêves, mais aussi, aujourd'hui, l'un des endroits les plus épuisants financièrement de tout le pays. Pour beaucoup d'Américains, vivre à New York représentait l'accomplissement ultime. Réussir sa carrière, goûter à la culture, profiter du dynamisme d'une métropole sans équivalent. Mais ces dernières années, la Big Apple s'est transformée en un véritable test de survie économique. Les loyers sont devenus délirants. Un petit studio à Manhattan dépasse souvent les 3 500 $ par mois, sans compter les charges. Même à Brooklyn ou dans le Bronx, les prix flambent. Des quartiers autrefois accessibles sont désormais hors de portée pour la classe moyenne. Résultat, beaucoup de familles doivent s'éloigner de plus en plus du centre, au prix de trajets interminables et de fatigue quotidienne. Et le problème ne s'arrête pas au logement. Les transports en commun sont vieillissants, souvent en panne, et pourtant parmi les plus chers du pays. Les factures d'électricité atteignent des niveaux records, les produits alimentaires suivent la même tendance. Un simple panier de base peut facilement coûter plus de 150 $. Ce climat économique difficile s'ajoute à une autre réalité, la sécurité. Depuis quelques années, les agressions et les vols dans le métro ont augmenté, notamment la nuit. Les habitants disent avoir l'impression que la ville qu'ils aimaient en leur échappe petit à petit. Et c'est un fait. Près d'un quart des New-Yorkais envisagent sérieusement de partir, selon plusieurs sondages récents. Certains quittent la ville pour s'installer dans des États plus abordables comme la Pennsylvanie ou le New Jersey. D'autres vont plus loin encore, tentant l'aventure à l'étranger, au Portugal, au Mexique ou en Thaïlande, où ils découvrent qu'avec leurs revenus new-yorkais, ils peuvent enfin vivre confortablement.
New York reste grandiose, unique, pleine d'énergie. Mais pour beaucoup, ce n'est plus la ville où l'on vient vivre ses rêves. C'est devenu la ville où l'on lutte simplement pour tenir debout. Numéro 5, Nevada. Derrière les néons, la dure réalité du désert. À la 5e place, direction le Nevada, et plus particulièrement Las Vegas, cette ville mythique qu'on associe aux fêtes, aux casinos et à la démesure. Sur les cartes postales, tout brille, les hôtels luxueux, les lumières, le divertissement 24 heures sur 24. Mais une fois qu'on quitte le Strip, la réalité du quotidien est bien plus sombre. Dans les quartiers résidentiels, les loyers ont explosé. En quelques années, ils ont bondi de plus de 40%, tandis que les salaires, eux, sont restés quasiment inchangés. Les travailleurs du tourisme, serveurs, agents d'entretien, chauffeurs, employés de casinos racontent qu'ils doivent parfois cumuler 2 emplois pour simplement payer leur logement et les courses. Et les courses, justement, sont devenues un casse-tête. L'inflation touche tout le monde, mais dans le Nevada, elle est ressentie encore plus fortement à cause de la dépendance aux importations. Beaucoup de produits alimentaires viennent d'autres États, ce qui fait grimper les prix à chaque étape du transport. Résultat, un chariot de supermarché coûte parfois 20 à 30% de plus qu'il y a seulement 3 ans. Mais le problème le plus lourd reste le coût de l'énergie et de l'eau. Vivre dans le désert a un prix. Les factures d'électricité pour la climatisation sont astronomiques, surtout en été, où les températures dépassent les 45 degrés. Et la sécheresse chronique rend la gestion de l'eau toujours plus coûteuse. Certaines zones imposent même des restrictions sur l'arrosage ou les piscines. Ce paradoxe est cruel. À Las Vegas, on vend le rêve d'une vie luxueuse, mais derrière les façades illuminées, beaucoup d'habitants peinent à remplir leur frigo. Les écarts entre riches et pauvres se creusent, et la classe moyenne, épuisée, commence à disparaître. De plus en plus de familles décident alors de partir pour de bon. Certaines s'installent dans des États voisins comme l'Arizona ou l'Utah, où les coûts sont un peu plus bas. D'autres, désillusionnés, franchissent la frontière vers le Mexique ou l'Amérique centrale, où la vie est non seulement plus abordable, mais aussi plus paisible. Le Nevada reste un symbole du rêve américain, mais aujourd'hui, ce rêve a changé de visage. Derrière les néons, les jackpots et les sourires, on découvre une autre vérité, celle d'un peuple qui lutte, dans le silence, pour retrouver un peu de dignité et de stabilité. Numéro 4, le Texas. Quand le rêve du Sud tourne à la désillusion. Pendant longtemps, le Texas incarnait l'image même du rêve américain. Des maisons immenses, des terrains bon marché, une économie florissante et aucune taxe sur le revenu. Beaucoup de familles, notamment venues de Californie ou de New York, y ont vu une promesse de renouveau, un endroit où recommencer à zéro sans se ruiner. Mais depuis quelques années, le mythe commence sérieusement à se fissurer. À Dallas, Houston ou Austin, les loyers ont explosé de manière vertigineuse. Des quartiers autrefois abordables sont devenus inaccessibles à la classe moyenne. Les prix de l'immobilier ont bondi de plus de 40% en 5 ans, et les taxes foncières, souvent oubliées par ceux qui s'installent, pèsent lourd sur les budgets. À cela s'ajoutent des factures d'électricité parmi les plus élevées du pays, un paradoxe dans un État pourtant producteur d'énergie. Mais le coût de la vie n'est pas le seul problème. La sécurité devient aussi un motif d'inquiétude. De plus en plus de résidents évoquent une montée de la criminalité et une détérioration du climat social, notamment dans les grandes villes. Et puis, il y a le stress climatique. Des étés de plus en plus longs et étouffants, des vagues de chaleur dépassant les 45 degrés, des coupures de courant en plein mois de juillet. Tout cela pousse certains Texans à se demander si le confort de la « vie moins chère » ne se paie pas trop cher, justement. Ainsi, beaucoup d'habitants qui avaient choisi le Texas comme refuge économique envisagent maintenant de repartir vers le Mexique, le Costa Rica, ou même vers l'Europe, où la qualité de vie et les services publics semblent offrir un meilleur équilibre. Le rêve texan, autrefois symbole de liberté et d'opportunité, devient pour certains un rappel amer. Le coût de la vie peut vous rattraper, même là où tout semblait plus simple. Numéro 3, la Californie, le paradis ensoleillé devenu hors de portée. Ah, la Californie, le soleil, les plages, les palmiers, Hollywood et la Silicon Valley. Pendant des décennies, elle a fait rêver le monde entier. Mais aujourd'hui, derrière cette carte postale se cache une réalité bien plus sombre, celle d'un État où la vie quotidienne est devenue un combat économique. À San Francisco, Los Angeles ou San Diego, les loyers atteignent des sommets inimaginables. Un simple appartement d'une chambre peut coûter jusqu'à 3500 $ par mois. Même les cadres bien payés peinent à suivre, tandis que les familles modestes sont poussées toujours plus loin dans les banlieues. Et pourtant, même là-bas, les prix continuent de grimper. Les supermarchés affichent des tarifs démentiels. Une douzaine d'œufs à plus de 7 $, un gallon de lait à 6, et le plein d'essence qui dépasse allègrement les 6 $ le gallon. Mais le coût de la vie n'est pas le seul fardeau. L'insécurité s'est installée dans certaines zones urbaines. Cambriolage, vol dans les voitures, et une crise des sans-abri qui ne cesse de s'aggraver.
À Los Angeles, il suffit de sortir des quartiers touristiques pour voir des tentes à perte de vue le long des boulevards. Pour beaucoup, ce spectacle quotidien est devenu insoutenable. Et puis, il y a la question des impôts parmi les plus élevés du pays et la sensation que malgré tout cet argent versé à l'État, les infrastructures se dégradent. Routes mal entretenues, congestion permanente, feux de forêt chaque été. La Californie semble parfois crouler sous le poids de sa propre réputation. C'est pourquoi tant de Californiens prennent la route, littéralement. Certains s'installent dans des États moins chers comme le Nevada, l'Arizona ou l'Oregon. D'autres vont plus loin encore. Ils s'expatrient au Portugal, en Espagne ou au Mexique, où leur retraite ou leur salaire leur permettent enfin de respirer. Le paradoxe californien, c'est celui d'un État à la beauté incomparable, à l'économie puissante, mais devenu si cher que même ses propres habitants ne peuvent plus s'y offrir le rêve qu'ils promettaient. Numéro 2, Hawaï. Le paradis qui coûte une fortune. Hawaï. Rien que le nom évoque les plages de sable doré, les vagues turquoises, les couchers de soleil flamboyants et cette douceur de vivre qui semble hors du temps. Pour beaucoup d'Américains, c'est le rêve ultime. Vivre pieds nus, entre montagnes et océans, loin du stress du continent. Mais derrière cette image idyllique, la réalité est bien plus rude. À Hawaï, tout coûte plus cher. Absolument tout. Une grande partie des produits de consommation, nourriture, vêtements, carburant, matériaux de construction doit être importé, souvent depuis la côte ouest américaine. Résultat, les prix flambent avant même d'arriver sur les étagères. Une simple bouteille de lait peut dépasser les $8. Un pain de mie coûte le double qu'à Los Angeles, et le prix moyen d'un logement dépasse désormais 1,2 million de dollars à Honolulu. Même les loyers, autrefois un peu plus raisonnables, atteignent aujourd'hui des niveaux étouffants, plus de 3 000 $ pour un 2 pièces modeste. Et ce coût de la vie ne touche pas seulement les nouveaux arrivants, mais aussi les natifs hawaïens eux-mêmes. Beaucoup d'entre eux, descendants de familles installées depuis des générations, sont forcés de quitter leurs îles faute de pouvoir y vivre dignement. Les jeunes partent vers le continent, souvent vers le Nevada, l'Arizona ou le Texas, à la recherche d'emplois mieux rémunérés et de loyers accessibles. Une habitante d'Oahu expliquait récemment « C'est ironique. Nous vivons au paradis, mais c'est un paradis que nous ne pouvons plus nous permettre. » Et ce sentiment d'étouffement ne vient pas seulement du coût de la vie. Le tourisme de masse, les inégalités croissantes, la pression immobilière exercée par les investisseurs étrangers ont profondément transformé l'archipel. Hawaï, autrefois symbole de paix et de nature, devient aujourd'hui l'exemple tragique d'un paradis perdu au profit du profit. Pour beaucoup, le rêve hawaïen s'est transformé en désillusion financière. Ceux qui avaient tout quitté pour vivre lentement se retrouvent à enchaîner 2 emplois pour payer le loyer. Et les locaux, eux, voient leurs racines menacées par la gentrification et le coût d'un simple quotidien. Numéro 1, la Floride. Du rêve tropical à la réalité insoutenable. Pendant des décennies, la Floride a été synonyme de retraite heureuse, de soleil à longueur d'année et de vie abordable. Des millions d'Américains, venus du nord-est ou du Midwest, s'y sont installés pour fuir les hivers glacés et les impôts élevés. Mais aujourd'hui, cet Eldorado du sud-est américain est devenu méconnaissable. Les prix de l'immobilier se sont envolés à une vitesse vertigineuse. Dans des villes comme Miami, Tampa ou Orlando, les loyers ont grimpé de plus de 40% en seulement 2 ans. Le rêve d'acheter une maison avec piscine est désormais réservé à une élite. Même les logements modestes affichent des prix records, plus de 450 000 $ pour une maison standard dans certaines zones. Et derrière ces chiffres, un autre fléau, l'assurance habitation. Avec la multiplication des ouragans et des inondations, les compagnies d'assurance se retirent les unes après les autres de l'État. Résultat, ceux qui veulent protéger leur maison paient des primes annuelles dépassant parfois les 10 000 $. Pour certains propriétaires, c'est tout simplement devenu impossible à assumer. À cela s'ajoute la hausse du coût de la vie, les factures d'électricité qui explosent à cause de la climatisation nécessaire presque toute l'année et une inflation galopante sur les produits de base. Un panier de courses hebdomadaires pour une famille moyenne dépasse souvent les 300 $, tandis que les salaires stagnent. Et puis, il y a la sécurité. Certaines zones autrefois paisibles connaissent aujourd'hui une recrudescence de la criminalité. Des habitants de Miami confient ne plus se sentir à l'aise de sortir le soir, tandis que d'autres évoquent la montée des tensions sociales et du stress permanent. Tout cela pousse de plus en plus de Floridiens à faire leurs valises, non pas pour un autre État américain, mais pour quitter carrément le pays. Le Mexique, le Portugal, ou encore la République dominicaine deviennent leur nouveau refuge. La Floride reste magnifique, ses plages, sa lumière, son ambiance festive sont uniques. Mais pour beaucoup, ce rêve tropical a fini par coûter trop cher, financièrement, émotionnellement et mentalement. Le Sunshine State est devenu un symbole, celui d'un paradis américain qui s'effrite sous le poids de ses propres excès. Ce que vivent ces États, ce n'est pas juste une crise passagère, c'est une transformation profonde du rêve américain. Autrefois,
On venait aux États-Unis pour trouver une vie meilleure. Aujourd'hui, de plus en plus d'Américains quittent leur pays pour retrouver ce rêve ailleurs. Alors, à votre avis, où iriez-vous si vous deviez recommencer à zéro ?